un frère, Dieu a ouvert ses yeux dans cette salle. Il était aveugle depuis 2019. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Écoutons. Alors rapidement pour les 3 jours. Le premier jour on cherchait même les cahiers pour briser les liens. Nous avons juste fait 36 brisements de liens. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième jour, c'était la même chose. On cherchait les cahiers. Nous avons brisé les liens de 33 personnes. Jésus-Christ. Alléluia. Là où on s'entendait qu'il y aura du monde, malheureusement, on cherchait encore les cahiers. Nous avons brisé les liens de 56 personnes. Même celui qui n'a pas gêné, normalement pour faire le brisement, il faut faire 3 jours de jeûne complet. On ne compte pas les femmes enceintes. Parce qu'elles ne peuvent pas gêner. On ne parle pas des vieillards. Et ils ne peuvent pas gêner. Mais si le Saint-Esprit le visite, dit moi je vais gêner, il assume sa foi. Mais ceux qui sont solides, c'était 3 jours complets. Certains sont sortis du ministère du jeûne de 40 jours. Ceux-là, c'était vraiment entre guillemets. Certains même n'ont même pas gêné. Donc pour dire que comme nous sommes à la convention, et Dieu avait dit déjà que vous êtes délivrés. Donc on s'est dit, même avec un jour, on va briser tes liens. Même si tu n'as pas gêné, on va briser tes liens. Donc tous ceux qui ont fait les cahiers, qui sont venus, on a brisé tous les liens. Sans laisser une seule personne. Les statistiques. Donc au total, nous avons fait 125 brisements de liens. Donc 125 personnes ont vu le lien malsain brisé. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Les témoignages. Une sœur, Davo Mevo. Elle avait un problème de dystrophie ovarienne. Elle avait aussi un problème au niveau de ses pieds. Quand la douleur commence, si elle était en train de faire une activité, elle arrête cette activité. Elle est partie à l'hôpital. Après une échographie, les médecins ont dit les trompes et l'utérus de notre soeur étaient froissés. Comme une mangue que le feu a brûlé dans la brousse. Froissé. Quand nous avons fini de briser les liens, après la bénédiction, les douleurs au niveau des pieds ont disparu. Si elle est là, c'est Davo Mevo. Viens glorifier le nom du Seigneur. Elle ne pouvait pas s'abaisser de cette manière. Mais après son brisement, tout le temps de la convention, elle ne faisait que danser. Ce qui était impossible avant, Dieu l'a rendu possible dans la vie de notre sœur. Voici
Voici un témoin vivant du miracle de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur fait rapidement? Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Dieu a fait une grande chose dans ma vie. En vérité, si c'était avant, comme je fais les va-et-vient dans ce temple, je devais me coucher. Acclame Jésus de Nazareth. Les anciens acclament Jésus de Nazareth. Les pasteurs acclament Jésus de Nazareth. Jésus-Christ. Alléluia. Je peux dire que cela a commencé, ça fait de cela 4 ans. Et ça a commencé au niveau des pieds. Et en ce qui concerne les trompes bouchées et les kystes ovariennes, ça fait de cela 3 mois. Cela nous a fait gaspiller beaucoup d'argent, de sorte que mon mari disait qu'il n'avait plus d'argent, qu'il est fatigué. 2 semaines, 2 semaines avant que nous arrivions ici, j'étais tombé encore malade et il était parti au service. Il a dit qu'il ne pouvait plus rien faire, que c'est Dieu seul qui pourrait me délivrer. Et si cela me dépasse, je pars pour acheter les ferragants pour que la douleur cesse un peu. Et comme on a lancé le programme du brisement de liens, j'ai parlé à mes dirigeants et ils m'ont programmé. Et nous sommes les premières personnes à qui on a fait les brisements de liens. Parce que Dieu m'a guéri. Amen. Amen. Je vais chanter un chant pour le glorifier. Après. Amen. Écoutez bien. Les témoignages font partie du combat spirituel. Il y a des gens qui seront guéris en écoutant les témoignages. Les démons vont sortir et partir. Certains démons partent sans faire de bruit. Ceux qui veulent résister, qui nous attendent, on arrive. Il y a plusieurs catégories de démons. Il y a des esprits humains. Ils font comme les hommes têtus. Dans le monde, tu peux frapper quelqu'un. Tu casses sa gueule. Tu donnes un coup, les dents tombent. Après, quand il s'en va, il dit: ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Même vaincu, il dit que ce n'est pas fini. Les démons font la même chose. Ils vont, ils reviennent. Malheureusement, quand ils reviennent, ils trouvent certaines personnes qui ont déjà ouvert les portes. Pas de querelles, de jalousie. Mais tous seront chassés. Si on a chassé un démon qui est revenu, il sait déjà ce qu'il attend. Si un démon, si un mari, les maris de nuit aiment revenir, si on t'a délivré d'un mari de nuit, ou d'une femme de nuit, qui est revenu, c'est sa fin aujourd'hui.
Donc on n'ajoute pas le chant. Le chant est bon, mais maintenant c'est le témoignage d'abord. Ça doit remplir. Vas-y, suivant. Le frère Loco Jean. Novi Loco Jacques. Jean. Loco Jean. Voilà. Depuis 2019, comme je l'avais dit dans mon introduction, ne voyait pas. Suite à une maladie au niveau des maux de tête. Quand on partageait, même quand je récupérais les cahiers, la journée d'hier et nuit, jusqu'à ce petit matin, c'est là que nous avons rendu son ministère. Il m'a dit seulement, pasteur, je ne vois pas. J'entends tellement sa voix, j'emmène le cahier dans quel sens? Il dit, donne seulement à celui qui est proche de toi. Je ne le vois pas. Donc il s'est fait aider par son voisin de proche. Frère bien-aimé, après son brisement des liens, après la bénédiction, nous posons la question aux frères. D'abord, pendant qu'on brisait les liens, il dit, mais je te vois. Je vois la couleur de ton habit. Est-ce que le frère Jean est là? Frère Jean, tu peux venir? Il ne voyait pas, il se faisait aider. Il ne voyait tout pas même. Le voilà qui marche. Il se faisait aider, il était accompagné. Pas de couleur, il ne voyait même pas de couleur. Voilà Jean qui marche. Viens. Viens doucement. Tu es comme un enfant qui apprend à marcher. Je suis devant ici. Devant moi, devant ici. Laisse-le. Viens ici. À ta droite, doucement, tu es arrivé. Non, je ne suis pas sur l'estrade. Il entend ta voix dans les baffles, donc ça le distrait. Tourne, regarde le frère. Tourne. Voilà. Tu vois qui exactement? Attendez. Tu vois qui devant toi? Je vois qu'il y a quelqu'un devant moi. C'est une femme ou bien un homme? C'est un homme. Nous souillons. La couleur d'habit de la personne. Rêve de café, sorte de café comme ça. Elle est rayée, café est rayé. Tu peux aller vers la personne. La maison est à me boire. Oui. Va vers la personne. Acclamation à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais il ne voyait pas du tout. Mais vous voyez, quand quelqu'un apprend un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe, il se relève. Mais toujours est-il que il va réussir et il va
réussi à marcher. Donc, notre soeur voit maintenant ce qu'il ne voyait pas avant. Notre frère voit maintenant ce qu'il ne voyait pas avant. Nous rendons grâce à Dieu. Tout est resté maintenant le calendrier du Seigneur Jésus-Christ. Merci frère Jean. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Nous avons aussi rendu ministère à un doyen. Quand tu le regardes, il avait pratiquement, quand il marche, il avait l'âge de quelqu'un qui avait environ 110 ans. Mais bien aimé frère, après son brisement des liens, le doyen qui était courbé, le frère Kofi, il a marché comme un jeune homme. Le Seigneur Jésus l'a redressé. Lui aussi il doit être dans la salle. Alléluia. Amen. Une autre sœur, quand nous sommes arrivés sur les adorations des serpents, qu'on appelle ici les dents, le serpent s'est manifesté. Quand nous avons dit dans la prière, nous coupons la tête du serpent, il y a eu une secousse en lui. La sœur est restée calme un moment. La secousse l'a tellement traversée qu'à un moment donné, nous-mêmes sommes restés calmes. Après, le frère dit, pardon, la sœur dit, elle a vu quelqu'un sortir d'elle. Et il est parti. Et un frère a vu une vision. Le frère disait, il a vu un esprit qui est mi-homme, mi-serpent, qui est sorti de la sœur et qui est parti. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Une autre sœur qui avait le problème d'insomnie, après le brisement des liens, parce que nous finissons d'abord de briser tous les liens et nous engageons l'étape de la bénédiction finale. Celle qui ne dormait pas durant des années, après le brisement des liens, nous lui avons demandé d'aller se reposer, s'asseoir quelque part. Quand l'étape de la bénédiction est arrivée, on cherchait la sœur, celle qui ne dormait pas. Elle était couchée entre les chaises là. Elle était en train de dormir. Et elle ronflait même. Donc, pendant qu'on l'appelait pour la bénir, elle dormait maintenant. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Un autre frère, dans son témoignage, dans son exposé, il disait, quand il est à Lomé, un désir ardent l'habite. Aller au village. Quand il va au village, une semaine après, il est découragé. Il se pose même la question en lui-même. Je suis venu faire quoi au village ici? Il revient encore en ville. 3 mois après, 1 mois après, le même désir se manifeste. Il repart au village. 2 jours après, il est découragé. Il se pose la question, je suis venu faire quoi au village?
Pendant qu'on brisait ses liens, lui-même il a vu en vision qu'il était en prison dans une case au village. Raison pour laquelle ce désir démoniaque. Pendant qu'on brisait les liens, la case a été brisée, les murs ont été renversés, le feu a consumé la case. À l'étape de la bénédiction, nous avons arraché le cœur que le diable manipulait. Et nous avons donné un nouveau cœur à notre frère. Quand il est sorti, quand on l'a relevé pour dire marche dans la victoire, une paix divine, une joie divine a envahi le frère, authentiquement délivré de la prison spirituelle. Alléluia. Amen. Un autre frère, dans une vision, pendant qu'on brisait ses liens, ses parents l'avaient enterré sous la terre et en bas d'un arbre. Et il était au milieu des racines de cet arbre-là. Donc ça veut dire que, humainement parlant, personne ne pouvait délivrer un tel frère. Tout ce qu'il fait, quand il touche quelque chose, c'est un échec. Si on dit ici, les gens sont bénis, sont en train de donner des cadeaux. Quand il arrive à cet endroit, on arrête de donner les cadeaux aux gens. Quand il va quelque part, un esprit de rejet le suit. Un esprit de rejet. Il est rejeté. Frère bien-aimé, pendant qu'on brisait ses liens, le même frère a vu en vision l'arbre a été déraciné. Les racines ont été coupées. Il est sorti sous l'arbre et il a été authentiquement délivré. Offrant d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Une sœur était très fâchée contre le père de son enfant parce que ce dernier l'avait abandonné. Et pendant qu'on brisait ses liens, l'esprit de colère s'est manifesté. Pour chasser même les démons, c'était très difficile. On se posait la question, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la sœur? À un moment donné, elle est devenue lucide. Nous lui avons posé la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Elle dit, j'en veux beaucoup au père de mon enfant. Et nous avons travaillé sur la guérison intérieure avant de continuer le ministère. Tout s'est très bien passé. Lors de la bénédiction, comme nous connaissions déjà son problème, nous avons retiré le mauvais cœur. On a donné le bon cœur à la sœur. Quand nous l'avons relevé, une paix divine, la joie, comme tu reçois quand il y a une visitation du Seigneur Jésus. Quand tu sens la présence du Seigneur auprès de toi, cette sœur a reçu cette paix divine en elle. Elle a commencé à sourire. La joie naissait sur son visage. Le visage qui était froissé a disparu. Authentiquement délivré de la colère contre le père de son enfant. Offrande d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Une autre sœur, elle avait un problème au niveau du pied. Celle-là, j'ai oublié son nom. Mais sa grand-mère utilisait son pied. Je pense qu'elle est là. Si tu entends le témoignage, viens, s'il te plaît. Et il y avait une plaie. Elle avait du mal à marcher. C'est-à-dire que la grand-mère utilisait son pied dans la sorcellerie. Quand elle doit marcher sur un pied, c'est son pied que la grand-mère utilise. Si cette dernière doit prendre le corps de quelqu'un,
sur le corps de la sœur. Si la grand-mère doit prendre la tête, c'est la tête de la sœur. Et elle avait du mal à marcher. Bien-aimés frères, quand nous avons reçu cette révélation, nous avons récupéré tout ce qui appartenait à la sœur dans la main de sa grand-mère. Sa vraie tête, son vrai corps, ses vrais pieds, celle qui n'arrivait pas à marcher, elle s'est levée à la marche. Dans cette salle-ci, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Une autre sœur, elle avait des douleurs, c'est le dernier témoignage. Sinon il y en a. Elle avait des douleurs au niveau de la tête. Après une maladie, je pense de 3 ans. Après la bénédiction, elle a vu en vision. La tête était ouverte. Le Seigneur Jésus a retiré quelque chose dans ta tête. Lui, il a refermé la tête. Et la sœur était authentiquement délivrée de la douleur. La sœur a donné connaître très bien son témoignage, elle a déjà enregistré. Il faut regarder la RTVC. Prochainement, tu vas écouter le témoignage de cette sœur. Au niveau de l'équipe de délivrance, Dieu a opéré plusieurs délivrances. Il y a eu des miracles. Vous avez déjà vu certaines personnes. Il y a eu des guérisons extraordinaires, authentiques. Nous ne pouvons pas les compter. Nous voulons seulement juste dire merci à notre Dieu pour le peu de choses que nous pouvons déjà vous raconter. Pour tout ce qu'il a fait, même ce que nous n'avons pas pu dire. Nous bénissons le Seigneur pour ses merveilles, pour toutes les délivrances. À lui soit toute la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.